Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment installer un serveur DHCP sur Linux, en particulier un serveur DHCP à l'aide du paquet KEA sur une machine Debian 12. Alors pourquoi ce serveur DHCP dont le nom vous est peut-être inconnu? Eh bien tout simplement parce que KEA c'est le serveur DHCP qui est développé depuis quelques années par l'ISC, l'ISC qui est également à l'origine du célèbre paquet ISC DHCP Server, mais qui est désormais obsolète en fin de vie depuis fin 2022. Donc maintenant, si vous souhaitez monter un serveur DHCP sous Linux, il est recommandé de s'intéresser à cette application. Alors nous verrons comment l'installer sur une machine Debian 12, nous verrons également comment le configurer, comment créer une première étendue DHCP afin de pouvoir distribuer à nos machines du réseau une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle, un nom de domaine et également un serveur DNS. Nous verrons également comment créer une réservation DHCP basée sur une adresse MAC afin de pouvoir réserver telle adresse IP à tel appareil, puisque c'est quand même un besoin fréquent lorsque l'on déploie un serveur DHCP en entreprise, notamment pour les périphériques tels que les imprimantes. Alors si le programme vous plaît, bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Comme je le laissais entendre en introduction, l'ISC DHCP, donc le l'ISC DHCP Server, est en fin de vie depuis fin 2022 comme on peut le voir ici, et donc il est recommandé de migrer sur KEA. D'ailleurs il y a même un outil de migration qui a été mis en place, et KEA, vous avez toute la documentation qui est disponible sur le web, il y a une documentation très complète. KEA est un serveur DHCP dit de nouvelle génération qui va permettre de supporter à la fois DHCP V4 et DHCP V6, il est pris en charge par différentes distributions Linux et il est même testé sur les distributions Linux telles que Alpine, Debian, Fedora, Red Hat, voire même Ubuntu. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est vraiment maintenu, développé par l'ISC. Et donc vous avez une solution plus moderne dans le sens où vous allez pouvoir vous appuyer notamment sur une base de données, donc soit MySQL, PostgreSQL, voire Cassandra pour le stockage des informations du DHCP, notamment les beaux DHCP. Je me suis connecté sur une machine Debian 12 qui est fraîchement installée, on va se dire. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par mettre à jour le cache des paquets, donc c'est vraiment l'opération habituelle. Pour suivre ce tutoriel, vous avez besoin d'un accès root sur le serveur, ou en tout cas un accès sudo pour pouvoir exécuter des commandes nécessitant des privilèges élevés. Ensuite, on va installer le paquet correspondant à KEA, donc ça va être KEA DHCP4 Server. Il faut savoir qu'il y a des paquets différents pour l'IPv4, pour l'IPv6, il y a aussi d'autres paquets pour les outils d'administration, pour la partie DNS dynamique. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de modulaire qui se découpe en plusieurs paquets. Donc là, nous aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment au DHCP en IPv4. Donc on installe uniquement ce paquet. Voilà, ça va être assez rapide à installer. Une fois que nous avons fait ça, on va pouvoir vérifier l'état du service KEA avec cette commande. Donc là, on voit qu'il est bien en cours d'exécution. Et on va pouvoir s'intéresser à sa configuration. Avant cela, ce que l'on va faire, c'est regarder déjà au niveau de la machine, quelle est la carte réseau en cours d'utilisation. Donc moi, elle s'appelle ENS33 ici sur ma machine, elle a cette adresse IP là, donc il faut que mon serveur DHCP soit en écoute sur cette interface réseau. Ce qu'on va faire déjà, c'est déplacer le fichier de configuration d'origine de façon à en faire un backup. Nous, on va repartir sur un fichier de configuration vierge, donc on va lancer cette commande, et à partir de là, du coup, on va recréer ce fameux fichier, donc KEA-DHCP 4.conf. Voilà, on va pouvoir éditer ce fichier. Donc voici le fichier de configuration de KEA DHCP Server. Donc là, je vous ai mis une configuration que j'ai préparée à l'avance. On est sur un fichier de configuration au format JSON. Donc ça, c'est différent vis-à-vis d'ISC DHCP Server. Alors dans l'idée, c'est qu'ici, j'ai mis des commentaires pour vous apporter quelques explications à l'écran. Mais dans l'idéal, vu que c'est du JSON, on va les éliminer avant de pousser le fichier en production pour éviter quelques petits problèmes de syntaxe qui peuvent arriver quand on ajoute des commentaires. Alors le premier bloc ici sert à indiquer sur quelle interface réseau le serveur DHCP doit-il être en écoute. Donc là c'est bien ENS33 comme on l'a vu juste avant avec la commande IPA que j'ai exécutée avant de venir ouvrir ce fichier de configuration. Après on a tout ce qui est durée des baux DHCP. Donc là j'ai une durée, pour un bail DHCP, la durée maximum c'est 8 jours. Donc là c'est une durée en secondes. Alors pourquoi 8 jours? Tout simplement parce qu'en entreprise, quand une machine est connectée au réseau, une machine de l'entreprise va se connecter toutes les semaines, donc on peut lui laisser son bail DHCP d'une semaine pour l'autre. Ça me semble assez cohérent. Si ce serait un réseau plutôt destiné pour des connexions invitées à la journée, par exemple, on mettrait un bail beaucoup plus court. Ici, le renew timer correspond à 50% du paramètre qui est là, c'est-à-dire c'est à partir de 4 jours que la machine pourra renouveler son bail DHCP, et on a ensuite le rebind timer qui permet de dire
Au bout de ce délai, la machine peut contacter un autre serveur DHCP si elle n'a pas parvenu à le renouveler à partir du serveur DHCP d'origine, en l'occurrence celui-ci. Donc ça, la règle par rapport à ce paramètre-là, hein, c'est d'indiquer une valeur qui correspond à 87,5% vis-à-vis du valid lifetime qui est ici. Donc là, comme ça, on a fait la configuration au niveau des baux DHCP. On a aussi une option intéressante ici qui permet de déclarer ce serveur DHCP comme principal au niveau de notre réseau local. Donc c'est vraiment une option qu'on retrouve assez souvent dans la configuration des serveurs DHCP. On l'avait également sur ISC DHCP Server. Et après, on va venir configurer la base de données des baux DHCP. Ici, j'ai mis le type memfile, c'est-à-dire qu'on va stocker la base de baux DHCP directement en mémoire vive sur le serveur. Mais on va quand même avoir quelque chose de persistant grâce à ce paramètre. Et en fait, on va venir écrire la base de baux DHCP dans un fichier CSV qui est le fichier qui est mentionné ici. Il faut savoir qu'à la place de memfile, on pourrait avoir MySQL, PostgreSQL, si on voudrait s'appuyer sur une base de données, vraiment une base de données réelle, on va dire, plutôt que le type memfile basé sur un fichier CSV, même si ça peut très bien fonctionner. Après, j'imagine que si vraiment on est sur des grosses infrastructures, il vaut mieux passer par une base de données. Et enfin, ce paramètre-là, donc qui est là dans sa valeur par défaut, va permettre de faire le nettoyage de la base des baux DHCP, donc de façon régulière. Alors, la suite de la configuration à ajouter ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va venir ajouter la déclaration de notre étendue DHCP. Alors voici, j'ai ajouté la déclaration de mon étendue DHCP. Donc ici, on va déclarer un subnet en IPv4. On va ensuite donner un nom à cette étendue et on va surtout indiquer un pool, c'est-à-dire un pool d'adresses que l'on veut distribuer. Donc là, en l'occurrence, avec cette configuration, je vais distribuer les IP 192.168.14.100 jusqu'à .120. Donc ça, on peut l'ajuster par la suite. Et ensuite, on a un bloc option data. Option data permet de déclarer un certain nombre d'options DHCP, notamment le domain name server qui permet de dire que le DNS à pousser sur les clients DHCP, c'est celui-là. On pourra indiquer plusieurs valeurs ici, entre guillemets, en séparant par une virgule. Là, le domaine de recherche, c'est itconnect.local, donc pour faciliter notamment la recherche DNS sur mon réseau. Et routeur, c'est notre passerelle par défaut pour sortir du réseau, donc ce sera bien la gateway. Alors ce qu'il faut faire très attention, on est sur du format JSON, il faut faire attention à bien mettre une virgule s'il y a un autre paramètre derrière. Ici à la fin, on ne met pas de virgule, puisque il n'y a rien derrière après le subnet 4. Ici, on met bien une virgule, mais ici, on n'en met pas. Là, j'en mets une parce qu'il y a une autre option derrière, mais à la fin, là, j'en mets pas parce qu'il n'y a pas d'autre option derrière. Donc, il faut vraiment faire attention à la syntaxe. Ce que vous pouvez faire si vous avez des problèmes de syntaxe après avec ce fichier de configuration, c'est utiliser un outil en ligne pour vérifier votre syntaxe et débugger une absence de virgule, d'accolade ou je ne sais quoi. Ça peut être assez pratique. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déjà sauvegarder le fichier. On va ensuite le fermer. Là, je vais nettoyer ma console et nous allons donc redémarrer le service DHCP de cette façon. Voilà, comme ceci. On va ensuite pouvoir regarder du coup son statut, voir ce que ça donne. Donc là, il a l'air d'être actif, donc j'ai probablement pas fait d'erreur dans ma configuration, on va dire. Si vous avez une erreur de syntaxe JSON, c'est là où ça ne va pas démarrer. Et donc dans ce cas-là, je vous invite à saisir la commande qui est ici à l'écran de manière à consulter les logs et voir un petit peu ce qui a pu se passer, voir dans quelle mesure vous avez peut-être fait une erreur de syntaxe, parce que ce sera pour le coup mentionné ici. Donc là, il nous dit bien dans les logs qu'il a ajouté un nouveau subnet à la configuration. Donc c'est ce subnet là. Donc il a bien pris en compte le paramètre de baux DHCP avec notre T1, notre T2. Ce qui va être important de comprendre aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément expliqué quand on a modifié le fichier de configuration, mais c'est qu'on va avoir des options ici qu'on peut avoir au niveau global, d'autres options au niveau subnet, mais on pourrait très bien avoir certaines options, notamment la partie durée des baux DHCP, qui soient spécifiques au niveau d'un subnet, puisqu'on peut avoir plusieurs subnets dans une configuration, et donc avoir bien sûr des baux d'une durée différente en fonction de tel ou tel subnet, puisque un serveur DHCP peut distribuer des adresses IP sur plusieurs sous-réseaux, à condition qu'on mette en place la fonctionnalité de relais DHCP, puisque sinon les paquets ne vont pas passer le routeur. Avant de tester notre serveur DHCP, je vous propose que l'on retourne dans le fichier de configuration de manière à voir comment créer une réservation DHCP. Donc dans l'idée, ça va être de se placer à l'intérieur du subnet ici, à la suite du bloc option data. Donc ici, on repère bien le crochet, il se ferme ici. On va ajouter une virgule. On va se mettre à la ligne. Là, je vais coller un bloc du coup pour venir mettre à la suite. Donc on va créer un bloc réservation. Dedans, on met l'adresse MAC de la machine, son adresse IP.
Le hostname, alors qui normalement est quand même facultatif, on peut simplement mettre l'adresse MAC et l'IP que l'on souhaite réserver. Par exemple, là, je vais mettre la .110 en plein milieu de ma plage qui est donc déclarée ici au niveau de mon pool. Il faut savoir qu'il y a moyen de modifier la configuration de KEA DHCP serveur pour lui autoriser à faire des réservations d'adresses IP vis-à-vis d'adresses qui sont en dehors du pool qui est ici, donc en fonction des besoins. Par défaut, il va autoriser les réservations dans le pool. Donc là, du coup, je vais ajouter l'option telle qu'elle est indiquée ici. On voit bien ici, j'ai une petite virgule, là, j'en ai pas. Donc, faites toujours attention à la syntaxe JSON. J'enregistre, et là, donc, je vais venir redémarrer le service. Voilà, et je vais venir tout simplement regarder le statut. Donc voilà, il est bien en cours d'exécution, donc tout doit aller pour lui en tout cas pour l'instant. Ce que je vais faire maintenant, c'est basculer sur un poste client pour tester notre serveur DHCP. Je me suis connecté sur une machine Ubuntu à partir de laquelle je vais faire mes tests pour voir si mon DHCP fonctionne bien. Vous pouvez très bien utiliser un autre système d'exploitation, voire même une machine Windows pour faire ce test. Là, du coup, ce que je vais commencer par faire, eh bien, c'est regarder au niveau de la configuration réseau. Donc la configuration réseau est gérée avec NetPlan. Donc je vais avoir ici le DHCP4 qui va bien être sur Yes, puisqu'il faut que la carte réseau soit en adressage dynamique pour que ça puisse fonctionner. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien du coup on va pouvoir faire un sudo dhclient -r pour libérer un éventuel byte DHCP qui serait en cours sur la machine. On va ensuite redemander une adresse IP, voilà, et on va faire un IPA pour voir quelle est l'adresse IP attribuée à cette machine. Donc là, du coup, si je regarde ce qui s'est passé, donc sur la carte réseau ENS33, j'ai bien eu l'adresse IP en .110, ce qui n'est pas un hasard, puisque l'adresse MAC qui est ici, c'est bien l'adresse MAC qui est renseignée dans mon fichier de configuration côté serveur DHCP. Donc là, visiblement, le serveur DHCP a bien fonctionné. Ce qu'on peut faire, c'est se rendre justement sur le serveur DHCP afin bien, de consulter la liste des baux DHCP. Donc on va faire simplement un cat et on va cibler le fichier CSV. Donc là, du coup, j'ai bien mon adresse IP ici, mon byte DHCP qui a été attribué sur la machine Ubuntu. Donc on voit qu'il y avait déjà d'autres baux DHCP qui ont été enregistrés pour la même machine. Tout simplement ça avait commencé déjà à attribuer des baux DHCP avant que je fasse moi-même le test. Et on voit que quand je l'ai libéré et ensuite j'ai redemandé un byte DHCP, eh bien c'est bien l'adresse IP en .110 qui a été attribuée à la machine Ubuntu 24.04, donc qui est bien la machine que j'ai utilisée pour faire mon test. Lorsqu'il y aura le processus de nettoyage de la base des baux DHCP sur le serveur, tout ça sera supprimé de façon à garder une base de données la plus propre possible. Donc voilà, nous venons de voir comment installer et configurer un serveur DHCP sous Linux en prenant l'exemple de KEA serveur DHCP et d'une machine sous Debian 12. Nous avons vu également comment créer une réservation et on a vu comment tester notre serveur DHCP à partir d'une machine sous Linux. Si vous faites ça, vos tests sur Windows, je vous rappelle que vous pouvez utiliser les commandes ipconfig/release pour libérer le byte DHCP et ipconfig/renew pour redemander une nouvelle adresse IP et ainsi tester votre serveur DHCP. J'avais également fait des vidéos sur la configuration d'un serveur DHCP sur Windows Server, donc je vous invite à regarder ces vidéos si ça vous intéresse. En attendant, bien n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager au maximum et je vous dis à très vite. Ciao.